Bonjour à tous. Dans le cadre de l'émission Le mot de Pierre Daniel, je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur qu'est-ce que mon ministère? Qu'est-ce que mon ministère? Beaucoup d'enfants de Dieu viennent me voir pour me demander Dieu m'appelle à un ministère. D'abord, le mot ministère signifie service. Et nous devons comprendre que service vient tout simplement de l'exercice de mon rôle de serviteur. S'il y a un service, on va l'exercer, ce service, dans l'espace-temps, dans un lieu précis et dans un temps déterminé par le Seigneur. Sommes-nous prêts à servir? Y a-t-il un appel immédiat à servir? Bien sûr que non. Dans l'appel au ministère, il y a toujours 3 dimensions. Il y a l'appel, il y a le temps de l'épreuve, c'est que je peux appeler la traversée du désert, et ensuite, après avoir traversé la mer Rouge, il y a le désert, l'épreuve dans les tentations, où nous pouvons croître à la ressemblance de Jésus, enfin la traversée du Jourdain, et on peut enfin entrer dans la terre promise. Donc le ministère passe par ces 3 dimensions. L'appel, la traversée du désert que j'appelle les épreuves de la vie, et enfin la maturité spirituelle qui nous conduit à obéir à l'envoi. Appel, épreuve, envoi. Mais si nous regardons plus précisément dans la Nouvelle Alliance ce que sont les caractéristiques du ministère, du service que chaque enfant de Dieu est appelé à exercer dans la maturité de sa vie en Christ, nous voyons qu'il y a 4 caractéristiques particulières à chaque enfant de Dieu dans le ministère. La première caractéristique du ministère, c'est 1 Pierre 2,9, vous êtes une sacrificature royale. Ça signifie que nous exerçons notre ministère, notre service d'abord devant le trône du Père, dans l'adoration, et dans l'adoration, et c'est très très important parce que nous sommes appelés à vivre cette sacrificature dans cette relation avec le Père, devant le trône du Père, auprès du Fils et dans le Fils. Ça, c'est extrêmement important. J'appelle ça la sacrificature royale. Je ne peux pas développer cela. Il y a de très bons enseignements sur la définition de la sacrificature royale. La deuxième dimension de notre ministère, c'est ce qui est écrit dans Romains 15, verset 7. C'est véritablement un ministère, le ministère de l'accueil. Le ministère de l'accueil, c'est pas seulement faire un hug ou embrasser son frère ou sa sœur, c'est la capacité de l'écouter, de porter de l'attention, d'être attentif, de voir à travers le frère et la sœur ses souffrances, ses attentes, et comment le Père, comment le Seigneur veut intervenir dans sa vie. J'appelle ça le ministère de l'accueil. Il est extrêmement important et bien entendu, il s'exerce dans l'assemblée ou dans l'église de maison. Le ministère de l'accueil est absolument essentiel et je dirais il est profondément complémentaire à la sacrificature royale. C'est toujours dans ce qui a déjà été lu je vous invite à lire la première épître de Jean au chapitre 2, les versets à partir du verset 8, 10, 12, l'accueil. Le troisième caractéristique de mon ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Chaque enfant de Dieu est appelé à exercer ce ministère de la réconciliation. On le lit dans 2 Corinthiens 5, le verset 18, c'est-à-dire nous sommes continuellement, que ce soit dans la société, dans notre travail, dans notre famille et particulièrement dans l'assemblée, nous vivons constamment au milieu
des conflits, des tensions, des non-dits, et nous sommes appelés à exercer ce ministère de réconciliation, et on voit le fruit de ce ministère de la réconciliation dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, les versets 1 à 7. C'est là où l'action du sang de Jésus nous unit et manifeste l'amour de Jésus au milieu de nous et rend efficace le sang de Jésus qui pardonne nos péchés. Ça, c'est quelque chose d'important. Paul le développe particulièrement dans de nombreux épîtres. C'est apporter le shalom, la paix de Dieu là où vous le pouvez. Le quatrième dimension de mon ministère, c'est l'intercession. Tout enfant de Dieu est appelé à prier et à intercéder. Nous le voyons dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, « Priez régulièrement », d'autres traductions vous diront « priez sans cesse ». Dans Colossiens 4, verset 12, « Persévérez dans la prière ». C'est là où nous portons devant le trône du Père telle situation, telle tragédie, tel combat. Nous sommes amenés dans ce ministère à jeûner, à pleurer, à intercéder. Ce ministère de l'intercession peut libérer dans notre maturité spirituelle notre cœur de père, de mère spirituelle où nous expérimentons les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. C'est Galates 4,19 que j'aime tellement et que je cite si souvent. Voilà ce qu'est le ministère de tout enfant de Dieu, de tout disciple, de tout serviteur de Dieu. C'est la sacrificature royale. C'est notre présence, notre relation devant le trône du Père, notre intimité, notre adoration devant le trône du Père. La deuxième dimension de notre ministère, c'est l'accueil. Romains 15, 7, la troisième dimension de nos ministères, c'est le ministère de la réconciliation. Et quatrième dimension, c'est le ministère de l'intercession. Tout enfant de Dieu est s'il veut être accompli et entrer véritablement dans son appel, doit entrer et véritablement vraiment s'approprier ces quatre ministères que sont la sacrificature royale, l'accueil, la réconciliation et l'intercession. Et ces quatre ministères, personnellement, moi je les vis comme un ensemble, comme un tout, afin que nous entendions ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, esprit, âme et corps soit gardé irréprochable jusqu'à l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. Que nous demeurions chacun la lumière de Jésus dans ce monde. Amen.